Comme je disais, bienvenue une fois de plus dans cette session. On va voir comment décocher les opportunités professionnelles inaccessibles et booster votre carrière IT au Canada. Donc, vu qu'on a plusieurs personnes de plusieurs villes, de plusieurs pays, de plusieurs spécialités, on va un peu mettre quelques améliorations au courant de la session et on va orienter ça beaucoup plus sur comment décocher les opportunités professionnelles inaccessibles et booster votre carrière tout court. Donc, on va avoir des stratégies et des outils qui vont vous permettre d'optimiser votre recherche d'emploi parce que ici, on va parler de l'évolution de carrière professionnelle. Donc, on est lancé. Une fois de plus, je vais vous rappeler le programme. Je vais me présenter brièvement. Je vais vous parler des erreurs fatales qui vous empêchent d'évoluer, c'est-à-dire qui vous sabotent votre carrière. Je vais vous parler des secrets du marché canadien. Là, je veux vraiment insister parce que j'ai beaucoup étudié depuis que je suis au Canada. J'ai beaucoup étudié le marché parce qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés. Donc, je me suis donc attelé à vraiment étudier quelles sont les stratégies et c'est ça que je vais vous révéler durant cet après-midi ou bien ce soir. On va parler aussi d'intelligence artificielle. Donc, comme je disais, je vais laisser 2 minutes à Jordi qui va un peu parler pas de son expérience, des conseils, de l'accompagnement que je lui ai donné et de ce que ça l'a permis d'avoir aujourd'hui. Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui viennent encore de se connecter. Heureusement, on n'a pas encore véritablement commencé les choses importantes. Donc, laissez-moi activer le micro de Jordi. Juste 2 minutes, hein. Voilà. Tu peux activer aussi ta caméra. J'ai donné la permission. Donc, Jordi, tu as la parole. Je ne sais pas s'il est Ok, connecté. je suis là, Maxime, je suis là. Oui, tu peux activer ta caméra pour D'accord. que, pour pas qu'on se dise que c'est un robot qui est en train de parler. Non, pas de tout, pas de tout. Déjà, bonsoir à tous ceux qui sont actuellement du côté de Douala, Abidjan, ou d'autres pays d'Afrique. Et bon après-midi à ceux qui sont sur le Canada. C'est pas un fake, c'est une réalité. Le e-book de Maxime Fédoré est vraiment euh, un cahier d'or. Je suis arrivé ici au Canada le 1er février 2025 et déjà connaissant Maxime depuis le Cameroun. Donc, Euh, tu n'as pas encore 2 mois, c'est ça? non, non, pas encore. Waouh. OK. On va dire que 1er février, mars, c'est un mois. Donc, j'aurai 2 mois pratiquement en début avril. Oui, si on compte ça. Mhm. Ouais. Donc, je suis arrivé et puis j'ai fait signe à Mars pour lui signaler que je suis au Canada et le connaissant depuis le Cameroun. Donc, déjà, on a eu à travailler ensemble. Et pour rappeler, c'était mon supérieur. Donc, connaissant sa force de frappe, et je l'ai fait signe et je lui ai dit, bon, je souhaite vite m'insérer dans le monde du milieu professionnel. Il m'a recommandé son e-book que j'ai lu et aussi je me suis abonné. Il y a sa newsletter. Donc, chaque moment, je recevais des mails qui me permettaient de lire les différentes techniques, pour savoir comment se présenter, comment organiser un CV et comment se vendre au niveau de la plateforme LinkedIn et autres. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, j'ai obtenu pas un seul, mais 3 jobs. Waouh. Pas de job, c'est pas le job, pas de Veuillez travail. laisser quand même les réactions pour Ouais. Jordi. Bon, Veuillez quand même laisser des réactions. j'ai trois en cours. Donc, il y a un qui est validé déjà et d'autres que je suis encore en train de réfléchir. Donc, pour vous dire vraiment que c'est réel, c'est pas la blague. Il faut vraiment, comme je me disais, être discipliné. Être discipliné. Donc, c'est un peu ça. OK. Merci beaucoup, Jordi. Merci. On va continuer. Ouais. Ange, on va prendre les questions à la fin, s'il vous plaît, pour ne pas perturber le programme. Les 4 erreurs fatales qui sabotent votre carrière, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. C'est l'absence d'un plan de carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas une vision, lorsque vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous naviguez à vue. Ça veut dire que c'est comme si vous lancez au milieu de l'océan, vous n'avez pas une direction. Vous allez tourner, 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 être toujours au milieu de l'océan. Alors que si vous avez une direction fixe,
vous allez pouvoir atteindre la rive. Voilà. Donc, ne pas avoir un plan de carrière, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Voilà. Comme un de mes frères avait dit, on ne pleure pas. Tu ne peux pas avoir un plan, tu ne peux pas ne pas avoir un plan de carrière. Après, c'est toi qui pleures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième erreur, ou alors le deuxième groupe, parce que ne pas avoir un plan de carrière, ça intègre beaucoup d'autres choses. La deuxième erreur fatale, c'est ne pas se former régulièrement. Encore plus pour ceux qui sont dans les technologies de l'information. J'ai vu quelqu'un dire qu'il était mécanicien. Je ne sais pas trop comment la mécanique évolue. Il y a les voitures qui sortent chaque année. Bon, je ne pense pas quand même qu'il y a trop de modifications, des mises à jour. Voilà. Le moteur, on sait que le moteur, c'est les pistons et tout, blablabla. C'est la base. Au pire des cas, il va y avoir peut-être quelques versions qui vont changer, mais celui qui est dans les technologies de l'information, qui ne se forme pas régulièrement, qui ne se met pas à jour sur les nouvelles technologies, il est voué à l'échec. Il va être périmé, il va être démodé. Et voilà, il ne va plus servir à rien, tout simplement. Comme j'ai dit dans une vidéo, les recruteurs, bon, j'ai dit au Canada, mais ça, c'est dans un sens général. Les recruteurs cherchent des solutions, voilà, et non pas des candidats, ils veulent des solutions. Si tu ne te formes pas, tu n'es pas à jour sur les technologies, qu'est-ce que tu vas apporter donc comme solution? Avoir un manque de confiance, ça, c'est quelque chose qui est négligé, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu as un plan de carrière, tu te formes, mais qu'après, tu n'as pas confiance en tes capacités, tu sous-estimes ton potentiel. Ça veut dire que tu vas manquer des opportunités. Il faut être audacieux aussi parfois. C'est ça, c'est cette confiance-là qui va te permettre d'aller dans un entretien et de pouvoir te vendre naturellement, comme ça se doit. Pouvoir avoir le salaire que tu veux avoir ou bien l'avoisiner. Si tu as un manque de confiance en toi, bah, tu vas perdre beaucoup de choses. Donc, manque de confiance en soi, ça intègre beaucoup d'autres choses. Ça intègre également, avant de passer au dernier, ça intègre également ne pas développer ses soft skills parce que aujourd'hui, en plus des compétences techniques, il faut avoir des soft skills. Ça veut dire des qualités en fait. C'est pour ça que j'ai parlé du sport au départ. Je vous ai dit tous les éléments que j'ai mis, c'était lié à quelque chose de particulier. Si tu n'as pas de soft skills, tu vas perdre beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Dernier élément, c'est avoir un réseau limité. Vous voulez évoluer, mais vous n'avez pas du relationnel. On va voir, je crois, quelque part devant que, on va voir un peu pourquoi je dis ça. Ne pas avoir un réseau, ne pas avoir des connexions, ne pas connaître des gens, ça vous limite. Ça vous limite énormément. Je pense que vous connaissez tout ce qu'on dit le réseau. Peut-être qu'il a eu un travail quelque part, on dit c'est le réseau. Il a eu le réseau. C'est normal. C'est le réseau qui permet d'avancer. C'est le réseau qui permet d'avancer. Donc, notez donc ces quatre erreurs-là, ces quatre blocs d'erreurs et essayez de voir à chaque erreur qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, j'espère que, en fait, celui qui a son cahier, qui prend les notes, il va venir me donner, peut-être c'est lui qui va donner les témoignages lors d'une prochaine masterclass. Parce que ce qu'on parle là à l'ESM, comme Josie l'a dit tout à l'heure, il reçoit les mails, ce sont des mails même gratuits que j'envoie de temps en temps. Et c'est ça qui l'a permis aujourd'hui d'avoir trois opportunités. C'est à lui de choisir maintenant laquelle il va poursuivre. Parce que ce qu'il a, c'est ce que d'autres personnes ont. Et il a trois opportunités. Il y en a qui ont zéro, mais qui pleurent, qui se lamentent. Pourtant, il a appliqué juste les stratégies qu'eux-mêmes aussi avaient. Donc, celui qui est vraiment attentif, il va faire le témoignage plus tard. Donc, vous notez les points. À chaque point, vous notez qu'est-ce que je peux faire. Absence de plan. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un plan de carrière, même d'abord, c'est quoi? Formation. Dans quelle technologie je peux me former? Qu'est-ce qu'il me faut pour évoluer? Manque de confiance.
Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir mieux me vendre? Est-ce que je suis vraiment compétent? Réseau limité. Comment faire pour développer mon réseau? Vous vous posez cette question et vous allez trouver des solutions et les appliquer. Donc, maintenant, on va passer, bon, là, je vais beaucoup plus insister sur le Canada et dans la profession IT. Le marché canadien est un marché très dynamique dans le secteur des technologies. Je parle de ce que je maîtrise. Voilà, ça peut être la vérité dans d'autres secteurs, mais je parle de ce que je maîtrise ici et ce que j'ai fait des recherches, j'ai fait des formations même. Voilà, j'ai fait plusieurs formations depuis mon arrivée au Canada pour pouvoir vous délivrer ces informations que je vous délivre aujourd'hui. Le marché canadien est très dynamique, surtout dans le secteur des technologies de l'information. Malgré la conjoncture, vous allez sur, on va dire, le marché est dur, le ministère ne recrute plus, on va dire ci, on va dire ça, mais il y a toujours des offres et des vraies. Voilà, parce que il y a des fausses offres. Il y a beaucoup de fausses offres. La plupart même sont fausses. Mais il y a toujours des vraies offres. Il y a toujours du recrutement. Parce que, comme je vous dis encore une fois, je parle de ce que je sais, de ce que je maîtrise. Donc, le marché informatique au Canada, c'est un marché très dynamique. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui se débloquent tout le temps. Voilà. Et c'est pour des personnes qui sont prêtes à les saisir. Parce qu'il faut être un opportuniste. Voilà, celui-là qui est prêt à saisir les opportunités. Et un opportuniste, c'est quelqu'un qui se prépare toujours. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à l'avance. Le marché canadien, c'est un marché caché. Voilà. La plupart des offres ne sont jamais publiées officiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de recrutements qui se font, mais qu'il n'y a jamais eu d'offre officielle. C'est la réalité. Vous allez me dire, il y a les offres partout en ligne. Mais la plupart des offres, là, ce sont des offres, je vais seulement faire comme ça pour ne pas trop dire des mots un peu bizarres. Voilà. La plupart des offres qu'on voit en ligne, c'est des offres, les vrais postes même sont déjà occupés. On les voit partout. J'avais un ami qui disait parfois, lorsqu'on publiait une offre d'emploi, il disait, ah non, peut-être quand on partageait une offre dans un groupe, il disait que non, l'offre que tu partages là, le gars a commencé à travailler depuis. Ça, c'était au Cameroun. On se disait que c'est seulement les choses de l'Afrique, alors que ça se passe partout. Vous allez voir, on publie l'offre comme ça. Le mois prochain, on republie encore l'offre, alors que le gars pour lequel on publie l'offre là, il a déjà commencé le travail. Ce sont des réalités qui se passent partout. Donc, il faut les savoir. Ce que beaucoup ne savent pas également, c'est que de nos jours, les CV sont filtrés automatiquement. Quand vous envoyez votre candidature, c'est un robot qui analyse ou alors qui fait le premier tri. Ceux qui ne le savent pas aujourd'hui passent à côté de beaucoup de choses. Vous allez voir, quelqu'un va dire qu'il envoie 40 CV par jour. L'essentiel, ce n'est pas d'envoyer 40 CV, 100 CV, mais c'est quel type de CV que tu envoies. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les ATS. Je crois que c'est Applicant Tracking System. En fait, c'est un système automatique qui filtre les candidatures en fonction d'un certain nombre de critères qui ont été préétablis. Donc, si votre CV ne respecte pas ces critères-là, poubelle, poubelle, poubelle. Ça veut dire qu'il va avoir 1000 offres. Mais celui qui gère le recrutement, le RH, quand il va venir s'asseoir le lundi, il va ouvrir son ordinateur, il va télécharger. Sur 1000 CV qui ont été envoyés, il va avoir peut-être 15. Vous pensez que quelqu'un peut lire 1000 CV? Non, répondez. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut lire 1000 CV? Je vais regarder un peu le chat. Vous-même, imaginez que vous êtes RH. Est-ce que vous pouvez lire, même 100? Bon, 1000, c'est trop dit. Je vais me rassurer qu'on est ensemble, hein. Soit par des réactions, soit vous écrivez dans le chat. Est-ce que vous pouvez lire 100 CV, même en un mois, jusqu'à vous être concentré? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Laure, merci Jordi, merci Christian. C'est pas possible. Voilà.
Harris dit seulement ha ha ha. Voilà, vous ne pouvez pas lire sans CV. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a des systèmes aujourd'hui, je parle des grandes entreprises, hein. Bon, la plupart même, la plupart, parce qu'il y a certaines entreprises même qui, les CV, on élit même carrément, c'est le réseau qui gère tout, c'est le réseau qui gère vraiment la quasi-totalité des offres. Donc, quand on poste même, parce qu'il faut savoir que, quelque chose que je vous dis en parenthèse, une entreprise se doit de publier l'offre d'emploi avant de recruter quelqu'un. Ce sont des normes ou des réglementations qui sont données. Donc, parfois, on va publier des offres juste pas pour des formalités. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, les entreprises, encore un peu, ils vont juste publier comme ça, mais le gars déjà a commencé à travailler depuis. Donc, tous les CV que vous envoyez, vous déposez là. Après, on va commencer à emballer, on va commencer à emballer les beignets avec. C'est parce qu'on ne s'est même pas arrivé. Maintenant, pour des entreprises encore un peu plus grandes, ça passe par des systèmes automatisés. On va voir peut-être par la suite comment contourner ça. Si on a le temps, on va voir comment contourner ça. Autre chose, je pense que j'ai bien édifié sur ce point, les conditions de travail. Oui, au Canada aujourd'hui quand même, sans vous mentir, les conditions sont attractives. Et dans des grandes entreprises aussi, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, les conditions de travail sont attractives. Ça permet aujourd'hui d'équilibrer sa vie. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis essentiellement, bon, pas essentiellement, je suis la plupart du temps en télétravail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille la plupart du temps de la maison. Il y a des avantages sociaux, voilà. Mais pour arriver à ce niveau, il faut pouvoir traverser déjà toutes ces étapes qu'on a citées jusqu'ici, commençant par les erreurs à éviter, commençant par la connaissance de tous ces secrets-ci. OK. Euh, on va continuer. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Donc, on va donc aborder un autre sujet très important. Je vais être très bref sur les points. Donc, c'est peut-être avec vos questions que je vais pouvoir développer un certain nombre de choses. Donc, il y a Gabriela qui a posé une question quand même importante, donc je vais essayer rapidement d'y répondre. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne sait pas utiliser les bienfaits de l'intelligence artificielle pour pouvoir booster même sa recherche d'emploi est déjà en arrière. Et la recherche d'emploi, c'est un peu comme un concours. Les concours, généralement, ce n'est pas celui qui a la moyenne qui passe, mais c'est les plus forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut 10 personnes, on va choisir les 10 premiers. Donc, si aujourd'hui, il y a un gars qui exploite l'IA, comme ce gars qui est assis là, vous voyez, il est en train de faire des choses compliquées. Si aujourd'hui, lui, il utilise l'IA, toi, tu n'utilises pas. Et s'il utilise normalement et bien, tu ne vas pas l'atteindre. Ça veut dire que quand on va poster l'offre, il sera devant toi et forcément, il va être recruté avant toi. Aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, l'IA peut vous permettre d'identifier les offres. Oui, ça peut vous permettre beaucoup de choses. Je ne veux pas trop parler de ça ici. L'IA peut vous permettre même de rédiger votre CV. Si on a le temps, on va faire peut-être une petite démo. L'IA peut vous permettre de, voilà, on dit optimiser votre CV pour passer les ATS. L'IA peut vous permettre de vous entraîner sur des entretiens. Voilà. Je pense que j'avais fait un post qui, qui vous donnait les sites pour simuler les entretiens d'embauche. Je vais peut-être retrouver ça et vous le partager, soit dans le groupe WhatsApp. Donc, j'invite une fois de plus ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe WhatsApp à rejoindre le groupe. Euh, pour répondre rapidement une fois à la question de Gabriel, parce que ça fait partie de cette question. Quand on poste une offre d'emploi, il y a ce qu'on appelle les mots-clés. Ça veut dire quoi? Si on a besoin, bon, je veux parler du secteur informatique. Si on a besoin de quelqu'un dit qu'il est développeur, c'est full stack. C'est vrai que ce n'est pas tout mon domaine, mais on va quand même y aller. Si on a besoin d'un développeur full stack, voilà, qui va faire des sites
backend, front-end, PHP, blablabla, blablabla. Il y a des mots-clés que si ça ne se trouve pas sur ton CV, c'est à la poubelle. Si ton CV n'a pas déjà développeur full stack, donc si sur tout ton CV, il n'a pas le mot développeur full stack, c'est que le CV est déjà à la poubelle. Si sur ton CV, il n'a pas front-end, je crois que full stack, c'est front-end, back-end. Bon, je peux me tromper. S'il n'y a pas ces deux mots-là, c'est que ton CV est à la poubelle. Si on a besoin d'un développeur qui est orienté peut-être Java ou bien PHP ou bien quoi que ce soit, s'il n'y a pas cette compétence-là, au moins, maintenant, au niveau des compétences, il y a maintenant un nombre. Il doit avoir peut-être 3 fois parce que on doit voir que tu as travaillé sur un projet nécessitant les compétences en développement Java au moins 3 fois. Donc, s'il n'y a pas Java ou JavaScript au moins 3 fois, poubelle. Ainsi de suite. Donc, les ATS fonctionnent sur un système de mots-clés. Voilà. Donc, tu as bien répondu. Il ne faut pas copier. Il faut pouvoir ressortir ces mots-clés-là. Voilà. Maintenant, il y a des stratégies pour pouvoir bien agencer son CV afin que ce ne soit pas un CV monté avec l'IA, quoi. Voilà. Parce que je pense que de nos jours aussi, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a des systèmes aussi qui permettent de tracer quelque chose qui a été monté avec l'intelligence artificielle. Et si ça serait comme de la tricherie. Voilà. Donc, il faut pouvoir nuancer tout ça. Donc, la réponse ici, c'est de miser sur les mots-clés qui sont liés à votre offre d'emploi. Donc, quelques stratégies. Je pense que j'ai déjà énuméré quelques stratégies pour se démarquer dans votre processus. Optimisez votre CV. Voilà. Adaptez le CV pour chaque poste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui envoie le même CV? Chaque fois qu'il postule, il envoie le même CV. Essayez un peu de répondre, s'il vous plaît. Je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui envoie le même CV pour chaque offre? J'ai quelqu'un qui m'a fait savoir, je ne sais pas si la personne est connectée, qu'il envoie le même CV. Donc, ça veut dire que s'il est développeur full stack, tout ce qu'il postule, il envoie seulement le même CV qu'il a construit. Il envoie le CV réchauffé. Donc, quand on donne l'offre, il met son CV à la main. Il envoie le même CV. Voilà. Guy Marcel dit que jusqu'à récemment, il faisait ça. Donc, ce sont des choses qu'on pense parfois que c'est assez basique, mais que beaucoup font ces erreurs-là. Vous ne pouvez pas avoir le même CV, un CV générique. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir un CV générique. Ça ne fonctionne absolument pas. Encore pour des marchés très concurrencés. Aujourd'hui, tous les marchés sont concurrencés. Voilà. Tous les marchés sont concurrencés aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un CV passe-partout. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Parce que tu ne peux pas dire que tu cherches le travail ou alors tu cherches un meilleur poste, mais tu ne prends pas ta recherche d'emploi au sérieux. Même si ça te prend une semaine pour rédiger un nouveau CV, prends ces une semaine-là et tu sais qu'après, tu serais tranquille et tu vas pouvoir avoir des opportunités qui vont aller au-delà de ce que tu as perdu ou alors du temps que tu as mis. Ne pas avoir un CV qui inclut les mots pertinents. On a vu ça précédemment. Ne pas quantifier vos réalisations. Ne pas quantifier vos réalisations. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ne pas quantifier vos réalisations? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire quantifier ses réalisations? Ça me permet de savoir un peu. Ok, Jordi, bon, toi, tu as 4 offres d'emploi sur la table, donc on ne va pas te prendre pour exemple ce soir. Est-ce que quelqu'un sait ce qui veut dire quantifier ses réalisations? Je ne sais pas s'il veut peut-être donner un exemple. Donner l'impact chiffré. Ok, ok, ok. Super, Gabriela. Super, super. Bon, je suppose qu'il y a 3 oui et une bonne réponse. Ça veut dire que vous connaissez tout ce que ça veut dire. Voilà. Tu as fait 30 changements sans succès. Peut-être il va falloir qu'on prenne un appel après pour essayer de regarder ça plus en détail.
1000 euros. Donc, préparez vos entretiens. Vous, vous allez en entretien d'embauche, mais vous ne vous préparez pas à profondeur. Ça veut dire que vous êtes voué à l'échec. Ça veut dire que vous êtes voué à l'échec. Vous ne faites pas de recherches sur l'entreprise. Ça veut dire que vous ne prenez même pas l'entreprise au sérieux. Si moi je recrute quelqu'un et je lui demande ce que mon entreprise, ou alors si je suis le RH, ce que notre entreprise fait, il est incapable de répondre. Il ne me sert à rien. Ça veut dire que c'est un blagueur, en fait, entre guillemets. Donc, si vous êtes convié à un entretien, faites des recherches sur l'entreprise, sur le poste en question et sur la personne qui va vous faire l'entrevue même. C'est très important parce que si par exemple, je prends un exemple, hein, ça ce sont des secrets même que je suis en train de vous donner là comme ça. Si j'ai un entretien avec Monsieur X et je fais des recherches, voilà, il y a des moyens de faire des recherches. On ne peut pas tout expliquer dans une session. Je fais des recherches sur Monsieur X et je vois qu'il a été basketteur. Voilà, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Marie-Gabrielle qui fait le basket. Et je vois que Monsieur X a joué le basket. Mais ça veut dire que on va aller, on va entrer dans son monde. Je vais, dès qu'il va me demander de me présenter, je vais lui dire, comme vous voyez là, Monsieur X, je suis tel, 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 comme activité extra-professionnelle. J'ai été j'ai fait du basket dans les activités extrascolaires et nous avons fait beaucoup de compétitions et cette expérience m'a permis d'avoir XXX. Quand vous allez dire comme ça va dicter quelque chose dans sa tête. Il va dire, mais ça, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce qu'il y a déjà un lien que vous avez fait dès l'introduction et vous allez voir la suite va être beaucoup plus fluide. Donc voilà un petit secret déjà que je vous donne en passant comme ça. Valorisez votre personnalité, voilà. Comme je disais tantôt, ça c'est votre personnalité. Vous devez la valoriser. Vous devez mettre cela en avant. OK? Vous devez mettre cela en avant. Donc, on a quoi donc par la suite? On a déjà en train de tirer à la fin. On va avoir une petite session pratique juste après ceci. Voilà. Après, on va avoir un cas pratique. On va avoir un cas pratique. On va prendre quelqu'un qui est plus motivé là. Donc, je vais prendre quelqu'un de motivé. Donc, utilisez LinkedIn pour booster votre recherche. On a répondu plus haut que le réseau principal aujourd'hui, c'est LinkedIn pour pouvoir maximiser votre recherche d'emploi, pour pouvoir évoluer. Parce que quand on dit recherche d'emploi, voilà, quelque chose que je vais rappeler. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà des postes quand même acceptables. Veuillez un peu réagir. Si vous ne voulez pas écrire, envoyez même des réactions. S'il y a des personnes qui ont des postes acceptables, déjà, je vais essayer de segmenter un peu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui cherchent un emploi? Ça veut dire que ils n'ont pas d'emploi. Voilà. Peut-être qu'ils viennent de finir l'école, ils n'ont pas encore d'emploi. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Comment être une personne qui fera notre entité? On va répondre aux questions par la suite. Bon, ça, c'est des personnes qui cherchent encore un emploi. OK, il y en a beaucoup quand même. Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont déjà un emploi et qui sont aussi là comme ça dans cette session aujourd'hui pour pouvoir voir s'ils peuvent apprendre plus? Donc, c'est-à-dire quand même qu'ils travaillent déjà. OK, 1000 euros un emploi. Bon, je ne sais pas qui est caché derrière. On va prendre les questions à la fin, Yann. Je suis désolé. C'est pour ne pas perturber la session. Donc, à la fin, on va prendre beaucoup de questions. On va prendre un nombre en fonction de notre temps. Voilà. Voilà 1000 euros qui dit qu'il est spécialiste. OK. On va prendre 1000 euros qui dit qu'il est spécialiste. Il dit 1000 euros. Ça veut dire qu'il touche peut-être des milliers d'euros aujourd'hui. Sur un certain emploi, ayant 10 ans d'expérience, mais qui n'ont pas trop aidé sur le plan technique. Bon. Ce que je veux faire savoir ici, c'est que aujourd'hui, tu as un emploi. Tu touches 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses peuvent changer du jour au lendemain. J'ai vu des entreprises ici au Canada où on a licencié du jour au lendemain plus de 400 personnes.
c'est pas du blablabla. Ça veut dire qu'on vient un matin comme ça. Toi, tu dis que tu es le boss. Tu as les voitures et tout et tout. Tu crois que tu es intouchable, tu es manager. Du jour au lendemain, bon, je ne veux pas trop évoquer les raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à cela. Voilà, on dit que Amazon. Il y en a plusieurs en fait. On a vu ça plusieurs fois. Du jour au lendemain, on vient vous licencier. Vous, 400 personnes au quartier. Ça veut dire que toi qui touches 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, c'est toi qui es le plus en danger. Je préfère même encore toucher mon petit salaire. Je sais que si on me vit là, je ne veux pas trop pleurer. Oh, toi qui touches 5000 euros, 5000 dollars, 10 000 dollars le mois, dès qu'on te vit là, tu vas faire comment pour avoir 10 000 euros le mois prochain? Ça veut dire que c'est toi qui es en danger. C'est toi qui es en danger. Donc, ça veut donc dire que tu dois pouvoir rester toujours à l'affût. Tu dois pouvoir toujours rester éveillé. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur ceux qui ont déjà un emploi même stable, que c'est encore même très important pour vous de d'avoir ce plan de carrière-là. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et si vous perdez le travail, ça serait plus compliqué pour vous si vous n'avez pas un réseau. Parce que vous pouvez avoir eu la chance comme ça une fois. On vous a recruté. Et vous êtes assis là-bas pendant 5 ans. Vous ne savez même pas comment le marché fonctionne dehors. Si on vous licencie là aujourd'hui, ça serait les pleurs. Et pour éviter ça, il faut que vous vous positionnez. Vous soyez positionné comme incontournable sur le marché de l'emploi. Parce que le marché de l'emploi est petit. Le marché de l'emploi est petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le secteur informatique, on sait qui est qui. Si tu es dans le secteur informatique, de façon générale, on sait que telle personne, c'est un gars qui connaît. Donc, ça ne ment pas. Donc, il faut être capable de pouvoir vous positionner comme incontournable. Voilà. Ça, c'est un petit secret pour ceux qui ont déjà un emploi. Vraiment, j'insiste dessus. J'insiste dessus. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, envoyez-moi des réactions pour m'encourager à vous donner davantage de petits secrets comme ça. Voilà. Je veux voir les réactions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour vous donner davantage de secrets parce que c'est ça qui m'encourage. Sinon, je vais garder ça pour moi-même parce que ça m'aide chaque jour. Il ne faut pas que je vous donne tous les secrets. Après, là, vous venez me concurrencer. Donc, bon, euh, après cette partie, je pense que je vais faire témoigner aussi une autre personne. Je ne sais pas si Nelson est là. Si Nelson est là, il va envoyer des réactions parce qu'il va faire un petit témoignage après cette partie. C'est avant qu'on entre dans un cas pratique. Je ne sais pas si Nelson est là. Ok, il est là. Bon, on va revenir sur lui. Euh, Utiliser LinkedIn pour booster. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau que tout professionnel doit être. Voilà, tout professionnel qui a des ambitions. Parce qu'il y a certains aussi qui, non, ils n'ont pas eux des ambitions. Là où ils sont là, ne venez pas les déranger. Voilà. Celui qui a des ambitions, Yann, vraiment, il faut écrire dans le chat. Je vais te donner la parole. Je vois que tu as beaucoup levé la main là, à la fin de l'explication. Donc, il faut pouvoir se positionner sur LinkedIn. Parce que si vous n'êtes pas positionné sur LinkedIn, en fait, vous êtes dans le noir. Voilà, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Vous êtes dans le noir. Ça passe par un profil optimisé. Ça passe par un réseau stratégique. Je vous dis aujourd'hui que j'ai 13 000 personnes dans mon réseau. C'est un réseau que je construis depuis plus de 10 ans. Donc, il ne faut pas que celui qui a 100 abonnés, 100 relations là, se dise qu'il est en arrière. Non. C'est un réseau que je construis depuis 10 ans. Voilà. Donc, il faut noter ça. Voilà, il faut pouvoir utiliser les petits secrets aussi de LinkedIn. Je pense que Nelson va nous donner un peu un secret que je l'ai poussé là en passant et, et qui explose aujourd'hui sa carrière, qui explose sa carrière avant qu'on va passer un peu en cas pratique. Donc, je vais lui laisser la parole. Laissez-moi activer le micro. Après ça, je vais regarder. Je pense qu'il y avait quelques questions là. On va revenir sur ça tantôt.
j'active le micro. S'il peut activer sa caméra, il active. Et s'il ne peut pas, ce n'est pas grave. Donc, Nelson va nous dire un peu ce qu'il pense de l'image du réseau professionnel, ce qu'il pense de ça et ce que ça l'a apporté. Donc, Nelson, tu as la parole. Hello, bonjour, vous m'entendez? Yes. Et vous me voyez aussi? On te voit aussi, on te voit aussi. Super, ok. Bonjour à tous, bon après-midi et bonsoir à ceux qui sont à GMT plus 1 plus 2. Donc, je suis Nelson Chenji, résident au Canada depuis quelques mois et aussi professionnel dans le domaine des IT depuis à peu près 10 années. Aujourd'hui, j'exerce particulièrement dans le secteur de l'analyse d'affaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'analyse d'affaires, je sais que c'est un secteur tout nouveau en Afrique en ce moment. C'est une nouvelle discipline de l'informatique, mais qui est de plus en plus en train d'avoir de l'expansion, notamment dans les métiers de transformation digitale, d'intégration des systèmes logiciels et des ERP. Donc, de plus en plus, on a besoin des analyses d'affaires dans le monde, mais plus particulièrement au Canada, parce que c'est aussi un métier en pleine expansion au Canada aujourd'hui. Et donc, il connaît un fort engouement. Mais aussi, donc, on a une grosse demande, que ce soit de la part des gouvernements, que ce soit de la part des entreprises, etc. Donc, comme je disais tantôt, je suis arrivé au Canada récemment, je crois en novembre 2024. Et Maxime, c'est mon ami. Donc, un jour, en discutant avec Maxime, je lui ai posé mon problème. Mais peut-être en des termes un peu différents, parce que j'avais une problématique un peu particulière. Je lui ai posé une question et je m'en vais vous poser la même question aujourd'hui. Si on devrait vous recruter au Canada aujourd'hui, combien vous pensez qu'on devrait vous payer? Tout à l'heure, je disais tantôt que le domaine des IT, c'est un secteur vraiment très en demande. Mais la problématique que Maxime a aussi posée plus tôt est une problématique réelle, à savoir comment on fait pour trouver un emploi, vous voyez. Mais moi, quand je suis arrivé, je ne voulais pas juste trouver un emploi, je voulais trouver un emploi bien rémunéré, c'est-à-dire avec certains standards. Merci 1000 euros. Et décidément, c'est le chiffre que j'avais avancé à Maxime. C'est comme si tu étais là à 1000 euros. OK. Donc, je lui ai posé la question à Maxime, comment faire? Alors, il est vrai qu'après 10 années de carrière dans le domaine des IT, je savais déjà que le networking, le réseau et plein d'autres piliers fondamentaux, notamment que Maxime a évoqué plus tôt, étaient des éléments importants à mettre en place pour pouvoir bâtir sa visibilité, pour pouvoir se démarquer professionnellement, pour pouvoir attirer de l'attention de la part sur toi, je veux dire attirer ton attention sur les recruteurs et finalement décrocher des entretiens dans lesquels tu vas pouvoir communiquer sur toi, communiquer sur ce que tu sais faire et obtenir ces opportunités-là. Donc, moi, j'ai eu une très belle expérience avec Maxime qui, je peux le dire aujourd'hui avec certitude, qui sait ce qu'il fait. Et donc, on a travaillé sur plusieurs éléments, mais un des éléments que je veux partager avec vous aujourd'hui particulièrement, c'est mon profil LinkedIn. Parce que je vais peut-être commencer un peu vers la fin et venir après pour vous dire aujourd'hui que moi, le boulot que j'exerce aujourd'hui, je n'ai pas postulé pour l'avoir. On m'a contacté sur LinkedIn et on m'a dit, hey, écoute Nelson, on a vu ton profil, ça nous intéresse, est-ce que tu serais disponible pour nous envoyer ton CV et éventuellement passer un entretien? Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais comment j'ai fait pour parvenir à ce résultat? Je travaille là-dessus avec Maxime. Première étape, c'était d'avoir un compte LinkedIn. A priori, un compte LinkedIn Premium, autant pour moi.
a priori, vous savez, je suis sur LinkedIn depuis plusieurs années. Je n'avais pas encore compris c'était quoi la différence entre LinkedIn et LinkedIn Premium, mis à part les petites publicités que LinkedIn balance souvent. Mais je peux vous dire aujourd'hui que quand tu as un compte LinkedIn Premium, il y a tout un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle et tout ça là qui fonctionnent derrière LinkedIn, qui font en sorte que LinkedIn propulse ta visibilité, en fait, te rend plus visible pour le potentiel recruteur. Et ça, c'est quelque chose qui a joué pour moi. Donc, première étape pour moi était d'obtenir un compte LinkedIn Premium. Deuxième étape, il fallait optimiser mon profil LinkedIn. Alors, quand on parle de l'optimisation du profil LinkedIn, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que il faut venir bien organiser de l'information sur ton profil, de sorte que ce soit attrayant avec des mots-clés. On a utilisé déjà cette expression plus tôt dans la présentation, qui sont de nature à attirer les gens, ce qu'on appelle des chasseurs de tête. Sur LinkedIn, ils sont très nombreux, ce qu'on appelle des chasseurs de tête ou bien des talent hunters, pour ceux qui parlent anglais. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment là en train de chercher des personnes qui sont efficaces et puis pour aller les présenter ou les vendre pour les entreprises. Donc, eux, par exemple, on les paye pour aller dénicher les meilleurs talents dans le marché afin de pouvoir venir les proposer. Quand vous entendez ça, vous comprenez qu'effectivement, il y a des entreprises qui sont prêtes à débourser de l'argent pourvu qu'on leur trouve des meilleurs talents. Mais pour qu'on puisse vous identifier comme un meilleur talent, ça prend qu'il y ait un travail que vous devez faire sur vous. Et donc, ça, la refonte de mon profil LinkedIn était l'une des étapes. Troisièmement, il fallait parcourir, du moins, mettre le CV dans le format, ce qu'on appelle le format canadien. Et donc, il y a une façon de le faire, définitivement, de nature à ce que quand un recruteur lise ça, qu'il se sente impacté, qu'il dise, il me faut absolument avoir un entretien avec ce monsieur. Vous savez, quelqu'un me le faisait remarquer dernièrement, entre la phase où je postule et même au moment où on me recrute, les décisions des potentiels recruteurs sont basées sur des données purement subjectives. Ils ne vous connaissent pas, ils se basent uniquement sur ce que vous leur dites, sur ce qu'ils peuvent lire sur votre CV, sur ce qu'ils peuvent lire sur le profil LinkedIn, sur éventuellement ce que quelqu'un qui a précédemment travaillé avec vous va leur raconter, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'efforts à ce niveau. Ça s'appelle travailler sa visibilité. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que non seulement ça vous permet de décrocher les meilleures opportunités, les emplois, ça vous permet aussi de discuter vos salaires. Pour ceux qui vont parvenir à arriver à cette étape, ça vous permet de vous vendre plus cher quand on vous demande quelles sont vos prétentions salariales. Ça vous permet également de négocier les meilleures conditions d'embauche. Il y a quelqu'un qui a été présenté récemment pour avoir jusqu'à 4 offres. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont lu son profil LinkedIn, son CV, qui se sont dit « Waouh, il me faut ce monsieur ». Et c'est pour ça qu'ils l'ont contacté en aussi grand nombre. Tandis que, malheureusement, d'un autre côté du marché, il y en a qui galèrent pour avoir ne serait-ce qu'un entretien. Il y en a qui n'ont même pas de boulot. OK? Donc, ça a été mon expérience que j'ai tenue à partager avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas être très long. Donc, je vais profiter de l'opportunité pour remercier une fois de plus Maxime pour son expertise et vous encourager à faire ce que vous savez qu'il faut faire désormais pour vous démarquer dans ce marché de plus en plus compétitif. Merci à tous. Ah, merci, mais veuillez laisser des réactions, s'il vous plaît. Ça, c'est... Il a fait la masterclass dans la masterclass. Veuillez laisser des réactions pour Nelson, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses. Merci, Nelson. Merci beaucoup. Il y a des choses que j'avais oublié d'expliquer, que tu es revenu dessus. Bon, est-ce qu'il y a qui est au Canada ici actuellement et qui veut comprendre davantage sur... Bon, quelles sont les personnes qui sont au Canada, s'il vous plaît? Veuillez, s'il vous plaît, vous signaler. Par un mot, yes, une réaction. Roméo, je ne sais pas si tu es au Canada. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont au Canada dans cette session? OK, il y a Christian, il y a 1000 € qui est au Canada. Donc, ça fait uniquement 3 personnes. Il y a Judith, OK. Ça fait 5. On n'en a pas beaucoup là. Il y a l'intro aussi qui n'a pas levé, ça fait 6. Il y a Jody, ça fait 7. Donc, je veux dire qu'on a une dizaine de personnes au Canada.
On a une dizaine de personnes. Donc, comme il a signalé, il y a des recrutements que vous allez, en fait, il y a des opportunités que vous pouvez obtenir sans toutefois postuler. Parce que les gens qui disent qu'ils envoient 20, 50 CV là, il y a des opportunités que vous allez avoir sans postuler. Et c'est une réalité. Parce que si vous mettez en amont tous ces éléments qu'il a cités, vous allez attirer les recruteurs vers vous, vous allez attirer les opportunités vers vous. Et ça, ce sont des réalités. C'est pas du blablabla. OK. Il y a des personnes qui cherchent à y aller. OK, beaucoup de courage. Donc, comme je disais tantôt, on va aller un peu en pratique. Voilà. On va faire un cas pratique là parce qu'on tire déjà à la fin. On est déjà à quoi? 1 heure. OK. Ça veut dire qu'on a encore un peu de temps pour les questions. Je vais prendre le profil de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on analyse son profil en quelques minutes? Et Guy Marcel, waouh, Guy Marcel est chaud là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc, s'il y avait la possibilité, on pourrait prendre 2 personnes. Oh, oh là là, waouh. Il y a Guy Marcel quand même qui est le premier. Il y a Vainqueur, il y a Gabriela, il y a Fatou. Ah, ça serait compliqué de prendre tout le monde. Mais il y a Gabriela quand même là qui est chaude depuis le début là. Donc, je vais commencer quand même par Guy Marcel. On va aller rapidement pour prendre. C'était quand même prévu 2 personnes. Donc, Guy Marcel, donne-moi ton profil LinkedIn. Ton nom sur LinkedIn, c'est quoi? Tu peux nous donner ton nom. Je vais changer. Donc, on va prendre Guy Marcel. Après, on va prendre Gabriela Onana. Et après, je vais voir entre Fatou et Vainqueur Emmanuel qui est-ce qu'on va prendre. OK, Mba Kanke Guy Marcel. OK, je vais copier comme ça. Je vais aller sur LinkedIn. Attendez, je vais partager l'écran. Je vais changer le partage de l'écran pour partager le profil de Guy Marcel. On va voir ensemble quelques conseils pratiques qu'on peut lui donner. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Soit des oui, soit des réactions. OK. Donc là, on est sur le profil de Guy Marcel. Bon, on voit qu'il a posté il y a 4 jours. Microsoft. OK, voilà. Guy Marcel. Voilà. OK. En tant que gestionnaire, je continue à développer. Merci beaucoup. C'est bien ça. Ça, c'est très important. Je continue à développer pour obtenir. Super, 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 super. Super, super. On constate déjà ici quand même que c'est quelqu'un qui connaît quand même la plateforme. Wow. Il a beaucoup de réactions là. Beaucoup de réactions. C'est très important. Et puis, généralement, je vois qu'il est beaucoup plus orienté Windows. Ça, c'est ce que je remarque déjà. Il est beaucoup orienté Windows, beaucoup orienté cloud. Je remarque aussi qu'il a l'habitude juste de republier les posts, ce qui est quand même quelque chose d'important, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux parce que faut pas juste republier les posts. Chercheur d'emploi, OK? Et bon, ça c'est mon avis, hein? Ça c'est mon avis. Guy Marcel, on est en train de faire comme une sorte de consultation pour toi, une consultation gratuite. Parce que ce que je fais là, c'est quelque chose que pour 15 minutes, on va vous faire. Bon, je ne veux pas trop donner des prix ici, là, mais ce sont des choses que pour 15 minutes, quand vous causez avec un spécialiste, ou alors même quand vous, parce que moi, toutes les formations que j'ai fait aujourd'hui me permettent de vous donner des conseils clés adaptés à votre situation. Voilà. Ces conseils-là, ça vaut beaucoup. Voilà. Donc, vous savez comme moi que prendre une consultation de 15, j'avais payé un jour à 30 minutes à $100. C'était pour un sujet particulier. J'ai payé $100 pour 30 minutes. Donc, Guy Marcel, comme je disais, tu postes de temps en temps, c'est déjà bien, mais tu republies beaucoup les posts. C'est pas très, très bien, mais tu n'es pas quand même au niveau 0. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je voulais dire que d'après mon avis, hein, les, les profils avec la banque de Open to Work là, je ne sais pas trop l'avis des autres recruteurs. Moi, j'aime pas trop ça. Je vais un peu faire un sondage dessus pour voir. J'aime pas trop ça. Il y a une façon sur LinkedIn de vous positionner comme ouvert aux opportunités sans pourtant mettre open to work.
ça sonne un peu comme si vous commandez l'emploi. Et quand vous vous positionnez en chercher d'emploi, il ne faut pas commander l'emploi. Il ne faut pas commander l'emploi. Donc, il y a une procédure pour pouvoir enlever cette bande, toutefois, en restant ouvert, parce que les recruteurs ont un profil. Voilà, les recruteurs ont un profil. Si je viens peut-être ici, vous allez voir souvent quand je viens, bon, on n'a pas demandé aujourd'hui. Souvent quand je me connecte, on va me demander est-ce que je recrute parce que j'ai quand même un compte à entreprise carrément. Donc, les recruteurs ont une possibilité de savoir ceux qui sont open to work. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de mettre ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. La photo, tu peux l'optimiser. Voilà, tu peux l'optimiser. Un gars avec des écouteurs, ça ne sonne pas trop professionnel. Ça ne sonne pas trop professionnel, monsieur, mon cher Guy Marcel. Donc, on voit quand même que tu es un spécialiste support. C'est une très bonne chose. Et tu es Azure, voilà. Tu es Azure, tu es à Advance depuis 3 ans, c'est très bon. Tu as beaucoup d'expérience, c'est aussi très bon. Mais c'est un peu touffu là. Quoi d'autre qu'on peut dire? On ne va pas trop insister, on va prendre d'autres personnes. Autre chose, ta bannière, tu peux l'optimiser, ta bannière. Tu peux optimiser ta bannière, voilà. Aujourd'hui, la bannière, vous pouvez la faire très facilement et très optimisée. Donc, tu peux optimiser ta bannière. Quoi d'autre? Donc, je pense que c'est ce qu'on peut relever déjà sur ton profil. C'est ce qu'on peut relever déjà sur ton profil. Hmm. Donc, on va passer à la visible de la. OK, je ne lisais pas le chat. OK, Gabriela Onana. Donc, Guy Marcel, peut-être quand elle veut donner la parole, si tu as une question particulière, tu vas la poser. Mais on a déjà relevé beaucoup d'améliorations à faire sur ton profil. Énormément. On va aller avec Gabriela, Gabriela Onana. Bon, je ne sais pas laquelle c'est. Hein. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est quoi ton nom total? Je ne sais pas sur LinkedIn. Gabriela Onana, c'est quoi ton nom? Je ne sais pas si à Marie. Sur LinkedIn, c'est quoi ton nom? Ah, le nom là. Ok. Deux noms, deux prénoms. OK. Ah. Hmm? Hmm. C'est dangereux, hein? C'est dangereux, Gabriela. Tu ne connais même pas quel est ton nom sur LinkedIn. Euh, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Bon, ce que tu vas faire, tu vas aller sur LinkedIn, tu partages ton profil.